Bonjour, je m'appelle Joseph Fadel. Je suis marié et père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Autrefois, j'étais musulman et je descendais directement du 7e imam, Moussa al-Khazen. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Mon père est un cheikh et il dirige un grand clan, les Al-Sayyid al-Moussaoui, qui descend de Mahomet. Il était riche, disposait de grandes ressources, et tout allait bien pour moi dans l'islam. Dans notre religion, nous sommes considérés comme des modèles à suivre et nous devons montrer l'exemple. C'est pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours pratiqué l'islam avec une grande rigueur. Tout a commencé en 1987, lorsque j'étais dans l'armée. C'est à ce moment-là que, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un chrétien. En Irak, il y a des chrétiens, mais dans le milieu où j'avais grandi, il n'y en avait aucun. Je n'en avais jamais rencontré auparavant et je ne savais rien d'eux. Tout ce que je savais à leur sujet venait de ce que j'avais lu dans le Coran. Dans le Coran, j'avais lu que les chrétiens étaient considérés comme impurs ou mécréants. C'était l'image que j'avais d'eux. À l'armée, j'ai rencontré un jeune chrétien et j'ai tout de suite remarqué que c'était une bonne personne. Je ne voulais pas qu'il finisse en enfer, alors j'ai décidé de le convertir à l'islam. D'abord, je lui ai demandé de me donner un évangile. Je savais que, selon le Coran, les chrétiens avaient falsifié l'évangile, et mon intention était justement de le lui prouver. Il a accepté de me donner un évangile, mais avant cela, il m'a lancé un défi. Il m'a demandé de lire et de comprendre sincèrement le Coran, et seulement après, il me remettrait l'évangile. Cette demande m'a paru un peu étrange. Lui, un chrétien, me demandait de lire le Coran, alors que je le lisais déjà régulièrement toute l'année, et en particulier pendant le mois du Ramadan où nous le lisons en entier. Je lisais le Coran tous les jours, sans compter les prières. Donc oui, je connaissais le Coran par cœur, mais comprendre réellement ce qui y était écrit, c'était une autre histoire. Je n'avais jamais cherché à comprendre le Coran en profondeur, comme beaucoup de musulmans. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui y est réellement écrit? Alors, pendant mon temps libre, j'ai décidé d'aller voir un imam respecté, un chef religieux important dans notre courant de l'islam pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Il a commencé à m'expliquer les prérequis nécessaires pour en saisir le sens. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait posé cette question, il l'aurait probablement éconduit. Mais il me connaissait bien et me considérait presque comme un fils. Il m'a expliqué que, pour comprendre le Coran, je devais maîtriser la langue arabe, en connaître parfaitement la grammaire et comprendre les sourates ainsi que les textes qui les complètent. Il m'a dit que, si je voulais vraiment comprendre le Coran, je devais lire 500 livres qui m'aideraient à interpréter les sourates. J'ai compris qu'il cherchait à me décourager, à me faire renoncer à l'idée de comprendre le Coran. Il m'avait placé face à une tâche qui paraissait impossible à réaliser. Mais malgré tout, j'ai décidé de continuer et de relire le Coran, cette fois avec l'intention sincère de le comprendre. Je me suis dit que, si j'avais un problème avec une sourate ou une autre, j'irais voir cet imam. Pendant 5 mois, j'ai lu le Coran et j'ai consulté l'imam régulièrement. Le problème, c'est que à chaque fois que j'allais le voir avec une question sur une sourate, je repartais avec 1000 autres questions sur cette même sourate. Après avoir étudié le Coran et après avoir approfondi mes connaissances sur la vie de Mahomet, j'en suis arrivé à certaines conclusions. Ma conclusion a été que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu. Concernant la vie de Mahomet, j'ai commencé à lire les ouvrages biographiques les plus respectés dans l'islam et j'ai découvert qu'il avait tué, volé, commis l'adultère. En somme, j'ai réalisé qu'il n'était pas un exemple à suivre. J'ai aussi découvert qu'il avait eu 63 épouses. La première avait 20 ans de plus que lui et la dernière n'avait que 6 ans, ce qui est absolument inacceptable. C'est ainsi que j'ai décidé d'abandonner l'islam. Quelque temps plus tard, j'ai revu Massoud, le jeune chrétien de l'armée, et il s'est souvenu qu'il m'avait promis de me donner un évangile. Il m'a demandé si j'étais toujours intéressé. J'ai alors décidé de lui demander de me donner l'évangile, et j'ai voulu voir ce qui se passerait. La veille du jour où Massoud devait me remettre la Bible, j'ai fait un rêve. Je me trouvais au bord d'un ruisseau d'environ 1 mètre de large, et de l'autre côté se tenait un homme.
J'étais attiré par sa présence et j'ai ressenti un grand désir de le rejoindre. Quand j'ai essayé de traverser, je me suis retrouvé suspendu dans les airs, incapable d'avancer ni de revenir en arrière. J'étais désorienté et effrayé, mais l'homme, rempli de compassion, a tendu la main vers moi et m'a dit « Si tu veux venir à moi, tu dois d'abord manger le pain de la vie. » En me réveillant ce matin-là, j'étais profondément touché. Les paroles de cet homme étaient restées gravées dans mon esprit. Je n'avais jamais entendu parler du pain de vie. C'était la toute première fois de ma vie qu'on me disait cela. Au cours de la journée, Massoud est arrivé avec l'Évangile et me l'a remis. Je me suis aussitôt éloigné pour le lire et j'ai décidé d'ouvrir le livre au hasard. En l'ouvrant, je suis tombé sur le chapitre 6 de l'Évangile de Jean et la première phrase que j'ai lue disait « Je suis le pain de vie », exactement les mêmes paroles que j'avais entendues dans mon rêve. J'ai été sous le choc. J'ai compris que cet homme du rêve, c'était Jésus et que Dieu m'invitait personnellement à lire l'Évangile. C'est ainsi que j'ai rencontré le Christ à travers la lecture des Écritures et j'en ai été complètement bouleversé. J'ai alors décidé de mettre ma foi en lui et de croire en sa parole. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de me rapprocher des chrétiens. La plupart d'entre eux, en Irak, se trouvaient à Bagdad. Je leur ai expliqué que j'avais la foi en Jésus et que je souhaitais participer à la communion au moins une fois dans ma vie. Cependant, j'ai été rejeté partout où je suis allé. Les gens avaient peur à cause de mes origines. J'ai été constamment rejeté, car dans le Coran, il existe des passages qui ordonnent la mort de celui qui abandonne l'islam. Il existe aussi un hadith de Mahomet qui dit « Celui qui abandonne l'islam, qu'on le tue. Celui qui change de religion, qu'on le mette à mort. » Ainsi, quitter l'islam expose à la mort et la punition est encore plus sévère si l'on quitte l'islam pour devenir chrétien. La sentence est fatale. Quelque temps plus tard, mes parents ont remarqué que quelque chose avait changé dans notre vie et ont essayé d'en savoir plus en interrogeant mon fils de 4 ans. Il a fait le signe de croix, ce qui les a poussés à mener une enquête plus approfondie, jusqu'à ce qu'ils trouvent un évangile chez nous. J'ai alors été arrêté et conduit devant les autorités musulmanes, qui ont prononcé une fatwa contre moi, ordonnant ma mort. Mon père m'aimait beaucoup et ne voulait pas que je sois tué. Il a essayé, par la pression et les menaces, de me faire renoncer à la foi chrétienne, espérant que je reviendrais à l'islam. Ils m'ont alors enfermé en prison, où je suis resté 1 an et 4 mois. Les 3 premiers mois ont été extrêmement difficiles. J'ai été torturé, battu et humilié. La seule chose qui m'a permis de tenir durant cette période, c'était le Christ. Il avait dit dans l'Évangile que, à cause de son nom, je serais torturé, persécuté et même rejeté par les miens à cause de ma foi en lui. Alors, j'ai accepté tout cela avec joie, par amour pour lui. J'étais enfermé dans la pire prison d'Irak, celle des services secrets. On m'interrogeait régulièrement et à chaque fois, on me posait 3 questions. Dans quelle église es-tu allé? Quel est le nom du prêtre qui t'a accompagné? Et quel est le nom du chrétien qui t'a parlé de la foi? Je rends grâce à Dieu car je n'ai jamais répondu à ces questions. Après 1 an et 4 mois, Dieu a permis que je sois libéré. Après cette période de prison, il m'était absolument impossible de recevoir le baptême en Irak. Je savais que si je restais dans la foi chrétienne, ma famille me poursuivrait. Ils seraient capables de nous faire mourir dans un accident ou un incendie. J'étais complètement bloqué, sans aucune issue. Je devais quitter l'Irak et le seul pays possible était la Jordanie. Alors, nous sommes partis là-bas et je rends grâce à Dieu car, dans ce pays, nous avons pu recevoir le baptême. C'était le 22 juillet 2000, après 13 ans d'attente. Quelque temps après mon baptême en Jordanie, je suis allé à Amman pour faire des courses. Là, j'ai été abordé par des membres de ma famille. J'ai été entouré par un oncle et 4 de mes frères. Ils m'ont invité à monter dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur notre conflit. Je n'avais pas le choix, car j'étais en situation irrégulière en Jordanie, sans visa. J'ai donc été forcé de monter dans la voiture et nous avons roulé pendant une vingtaine de minutes. Nous nous sommes arrêtés dans une vallée déserte en pleine montagne où il n'y avait personne autour.
Ils ont commencé à me parler. Ils ne disaient rien de particulier, mais mon oncle m'a dit que mon père avait donné cet ordre, « Ramenez-le, mort ou vif ». Ils ont essayé de me convaincre par tous les moyens, mais moi, maintenant baptisé, j'étais chrétien et je n'avais plus peur. Rien d'autre n'avait d'importance pour moi. Ils tentèrent de me persuader de revenir avec eux pendant que je leur parlais du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, tout ce que je n'avais pas trouvé dans l'islam. Mes paroles les dérangeaient visiblement. Mon oncle s'est alors souvenu de la fatwa contre moi, celle qui ordonnait ma mort. Il m'a dit « Si tu ne reviens pas avec nous, je vais devoir te tuer ». Je lui ai répondu « Si tu veux me tuer, vas-y, fais-le ». À ce moment-là, il a pointé son arme sur ma poitrine et a dit « Ta maladie, c'est le Christ, et il n'y a aucun remède à ça ». Puis il a tiré la première balle à bout portant. Pour être honnête, à cet instant, j'ai cru que c'était la fin. J'étais sans défense et je me suis abandonné à la volonté de Dieu. Alors que je me tenais debout devant eux, j'ai entendu une voix, celle d'une femme qui disait « Cours, cours, enfuis-toi !» Alors j'ai commencé à courir. Eux, qui étaient 5, ont commencé à tirer sur moi. J'entendais les balles siffler autour de moi, c'était horrible. Après un moment à courir, j'ai senti que ma jambe avait été touchée et je me suis effondré, évanoui. Quand je me suis réveillé, je ne savais pas comment, mais j'étais à l'hôpital. Pour être honnête, en me réveillant à l'hôpital, je ne savais pas où j'avais été blessé. J'ai entendu le médecin dire que j'avais été touché par balle et qu'il fallait prévenir la police. Cependant, à cause de ma situation irrégulière, j'ai supplié le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où j'étais blessé, ainsi que la gravité de la situation. J'ai expliqué que si ma vie n'était pas en danger immédiat, j'étais prêt à quitter l'hôpital et à chercher des soins ailleurs. Oh! Finalement, le médecin a accepté de m'examiner. Après m'avoir rassuré, il m'a dit « Vous avez été touché une seule fois, à la jambe gauche, au mollet. » J'ai alors compris que je pouvais rentrer chez moi. J'ai appelé la sœur qui s'occupait de nous. Elle m'a mis dans un taxi pour rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, 3 médecins m'attendaient avec la sœur. Ils ont examiné ma jambe, qui était blessée par la balle, et c'est là que j'ai vraiment réalisé que Dieu m'avait protégé. Ils ont dit que la balle n'était pas ressortie de la jambe. Il y avait une entrée, mais aucune trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à localiser la balle dans ma jambe. Il a essayé de contacter un hôpital pour programmer une opération afin de retirer la balle, car il craignait une infection. Malheureusement, aucun hôpital ni aucune clinique n'a accepté de me prendre en charge sans un rapport de police. Soudain, le sang a commencé à gicler de ma jambe, du côté opposé au trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était avec moi était complètement désemparé. Ils ont essayé de sentir la balle partout, mais ils n'ont pas réussi à la retrouver. L'un des médecins, qui était chirurgien et chrétien, était intrigué par le trajet de la balle dans mon mollet, car l'entrée et la sortie ne formaient pas une ligne droite. Le lendemain, ils m'ont emmené en secret dans un hôpital militaire où le médecin travaillait pour faire une radiographie. Après les examens, nous n'avons pas trouvé la balle et, ce qui m'a encore plus surpris, c'est ce que le chirurgien chrétien m'a dit. La balle avait évité les os, les muscles et les tendons, et son trajet à l'intérieur de ma jambe était en zigzag, ce qui est absolument impossible. Après cet incident, ma famille et moi changions d'endroit chaque nuit, sans rester longtemps au même endroit. Nous avions peur de retomber entre les mains de ma famille, qui nous cherchait certainement encore. Peu de temps après, la France a accepté de nous accorder un visa, et nous nous y sommes réfugiés. La France, ce grand pays qui nous a accueillis, est aujourd'hui l'endroit où nous continuons de vivre. J'ai encore cette fatwa contre moi qui ordonne ma mort. Et le plus grave, c'est que cette fatwa n'a pas de date de péremption. Elle est valable partout et à tout moment. Quelque temps après notre arrivée en France, j'ai commencé à chercher à reprendre contact avec ma famille en commençant par les numéros de mes frères. J'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux. Une bonne nouvelle est que l'un de mes frères, avec qui j'ai continué à parler au téléphone, s'est converti et a rencontré le Christ. Lui, qui autrefois ne voulait même pas entendre parler du Christ, est aujourd'hui baptisé. Et sachez que ce frère était présent lors de l'attentat, il faisait partie de ceux qui avaient tiré sur moi. Je rends grâce au Seigneur pour sa conversion. Avant toute chose,
Je voudrais préciser que je n'ai aucune haine envers les musulmans. Beaucoup de gens pensent que je pourrais les détester parce que j'ai été persécuté et torturé par eux, mais non, je n'ai aucune haine envers les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, mon cœur s'est rempli d'amour et non de haine. Je n'ai donc aucune haine dans mon cœur envers les musulmans. Cependant, j'ai vu de mes propres yeux les horreurs que l'islam peut provoquer. Je voudrais demander à tous, en particulier aux musulmans, de lire et de chercher à comprendre le Coran de manière sincère, avec honnêteté envers eux-mêmes. Je les invite à réfléchir par eux-mêmes, sans se contenter de ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver des informations, c'est pourquoi j'invite les musulmans à rechercher la vérité, à essayer de comprendre le Coran par eux-mêmes. La dernière chose que j'aimerais dire à tous, aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans, c'est que Dieu est amour. Oui, Dieu est entièrement amour, et l'amour, c'est Dieu. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de partager mon témoignage. J'ai encore aujourd'hui une fatwa qui a été prononcée contre moi par certains musulmans de mon pays, et ma tête est toujours mise à prix. C'est pourquoi je vis dans l'anonymat et je me cache régulièrement. C'est très triste. Il est important de rappeler que mon intention n'est pas de stigmatiser les musulmans ou de juger leur religion et les personnes musulmanes, loin de là. Je suis ici pour dénoncer certains préceptes présents dans le Coran qui sont appliqués d'une manière absolument inhumaine et contraire aux droits de l'homme dans certains pays. C'est une réalité, une vérité que nous ne pouvons pas et ne devons pas cacher. Anne? C'est un témoignage vraiment très fort. On perçoit une grande compassion, l'amour et la miséricorde du Seigneur. Il n'y a aucune confusion entre les personnes qui suivent cette religion et la religion elle-même, avec tout ce qu'elle implique. Le fait que Jésus se soit révélé à lui dans un rêve est marquant. Il existe de nombreux témoignages de musulmans qui se sont convertis au christianisme et qui racontent comment Jésus leur est apparu en rêve. C'est vraiment magnifique. Cela nous rappelle aussi que ce que Joseph a partagé est la réalité vécue par les chrétiens persécutés dans des pays comme l'Irak et l'Égypte. On en parle peu, mais il y a des arrestations simplement pour s'être convertis. Nous devons aussi prier pour la conversion des persécuteurs de ces personnes, comme Paul, qui persécutait les chrétiens, mais qui, à un moment donné, a vécu une rencontre sur le chemin de Damas. Par nos prières, nous pouvons aussi intercéder pour la conversion de ceux qui persécutent, comme ce fut le cas du frère de Joseph, qui lui a tiré dessus, mais qui s'est depuis converti. C'est vraiment quelque chose de glorieux. Le témoignage de Joseph est magnifique, car malgré tout ce qu'il a enduré, il a vu la conversion de certains membres de sa famille. Ce même frère qui lui avait tiré dessus est aujourd'hui touché par le Seigneur, par l'amour de Dieu. De plus, on voit que la conversion de Joseph a été rendue possible grâce à l'évangélisation d'un chrétien qui a eu le courage de lui parler du Christ. Cela s'adresse à nous, frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent. C'est notre mission d'annoncer Jésus. Nous devons oser proclamer sa parole, car beaucoup ont soif de le connaître et ne savent pas quel chemin prendre, perdus dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Il désire se révéler, mais il veut le faire à travers nous. Nous sommes les mains tendues du Christ. Ce qui est aussi très beau, c'est que l'on voit que Joseph a fait le premier pas, qu'il a sincèrement cherché la vérité de manière intellectuelle. Le Seigneur a récompensé son honnêteté dans cette recherche de la vérité pour savoir qui est réellement le Seigneur. Est-ce le Dieu qu'il avait rencontré dans le Coran ou est-ce le Dieu qui s'est révélé dans la Bible à travers Jésus? Et ce qui est très fort, c'est la façon dont il a été protégé de manière surnaturelle tout au long de son parcours. Cela nous pousse à réfléchir. Oui, Dieu nous protège. Nous sommes entre ses mains. Chacun de nos cheveux est compté. Cela nous montre combien nous sommes protégés par Dieu. Le meilleur gilet pare-balles, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. C'est une évidence, il aurait pu mourir à plusieurs reprises. Cette histoire de la balle qui traverse et disparaît, c'est quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Ayons confiance dans la protection du Seigneur, avançons avec assurance. Et ce qui est beau aussi dans ce témoignage, c'est qu'il nous interpelle. Bien souvent, nous parlons de l'islam sans vraiment le connaître, car nous n'en avons pas l'expérience. Joseph, lui, savait de quoi il parlait.
Il était un descendant de Mahomet. Il connaissait la religion en profondeur. Il en a vu les aspects les plus sombres, et quand il a rencontré Jésus, il a compris qu'il est l'alpha et l'oméga, le véritable chemin, et qu'il n'y en a pas d'autre. En écoutant cela, nous réalisons la valeur du trésor qu'est la foi chrétienne, car nous voyons que Joseph était prêt à mourir pour rester chrétien, alors que beaucoup d'entre nous, parfois, n'ont même pas le courage de se déclarer chrétiens lorsqu'ils se trouvent dans un environnement où ils pourraient témoigner de leur foi. Ce témoignage réveille en nous le zèle pour l'amour de Dieu. Seigneur, je voudrais te remercier pour le témoignage de Joseph. Je te demande sincèrement de protéger toutes les personnes qui se sont converties et qui sont en danger, qui vivent des persécutions. Merci Jésus de poser ta main sur elles et de leur donner la force de témoigner de ta vie, de ta présence. Tu es le Dieu vivant, le seul et unique Dieu. Seigneur, que nous puissions, comme Joseph, aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, comme tu nous l'as enseigné. Car, Jésus, tu as toi-même dit que nous devons nous appuyer sur ta parole. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, nous voulons aussi te confier toutes les personnes parmi nous qui, peut-être, ne savent pas. Nous te demandons sincèrement d'éveiller en elles le zèle, la recherche de la vérité, cette même recherche que Joseph a eue et qui l'a conduit jusqu'à toi. Seigneur, nous te demandons d'éveiller en nous, en chacun de nous, le zèle et le désir de te chercher. Seigneur, je crois vraiment qu'en cette soirée, tu veux te révéler à nous et tu nous dis « Mon enfant, viens à moi. J'ai tant de choses à te dire. Je veux te révéler des secrets, te guider sur ce chemin. Je veux te protéger, je veux te soulager. Alors viens à moi et apprends à me connaître. Je suis Jésus. Amen. » Or, Seigneur, je te demande spécialement pour toutes les personnes musulmanes qui regardent cette vidéo. Je veux leur dire qu'elles sont aimées de Jésus, qu'elles ont leur place au banquet des noces de l'agneau autour du Christ. Seigneur, je te demande vraiment de te révéler à elles, comme tu t'es révélé à Joseph, car tu es l'amour. Jésus, c'est vrai, vous êtes aimés de Jésus, et nous vous aimons aussi. Nous vous aimons, chers frères et sœurs musulmans qui nous regardez. Et Seigneur, je te demande aussi de faire tomber tous les jugements que nous pouvons avoir les uns contre les autres. Mets dans nos cœurs un amour fraternel brûlant, l'amour qui jaillit de ton cœur. Je te demande, Jésus, de venir maintenant dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore ou de ceux qui pensent te connaître, mais qui ne t'ont jamais vraiment rencontré. Merci Seigneur, car je sais que tu as soif, que tu désires être connu de tous. Oui, la lumière n'est pas faite pour être cachée sous un boisseau, mais pour briller sur le chandelier, éclairant tous ceux qui entrent dans la maison. Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Alors fais de nous des lumières, afin que nous ne restions pas silencieux, mais que nous proclamions une parole qui peut sauver. Enlève les obstacles de nos bouches et que nous puissions vraiment refléter ton amour. Et ainsi, à travers notre témoignage, d'autres pourront te rencontrer, toi, la lumière du monde. Maintenant, nous pouvons peut-être mettre dans les commentaires de cette vidéo les noms des personnes d'autres religions que nous voulons confier au Seigneur, afin qu'elles puissent le rencontrer. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes que nous aimons et nous te demandons qu'elles puissent te rencontrer. Amen. Ah. Et vous, quelle partie du témoignage vous a le plus touché? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la vérité qui guide votre vie? Quel est le but que vous poursuivez? L'histoire de Joseph nous met au défi de ne pas rester passif dans notre foi, mais de chercher de tout notre cœur à savoir qui est vraiment Dieu et ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Peut-être traversez-vous des doutes, des difficultés ou même des persécutions. Ou peut-être, comme Joseph, ressentez-vous un appel, une voix qui vous dit « Viens à moi ». N'ignorez pas cette voix. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous faites un pas de foi, un pas vers une relation vraie avec Dieu. Posez-vous cette question, ai-je cherché la vérité sincèrement? Ai-je le courage de donner ma vie pour quelque chose de plus grand, comme Joseph l'a fait? Son témoignage nous montre que Jésus est capable de transformer des vies, de protéger, de guider et de guérir.
Qu'est-ce qui vous empêche de vivre aussi cette transformation? Si vous avez senti que cette vidéo a parlé à votre cœur, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Nous voulons entendre votre histoire et prier pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, envoyez-lui cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre des témoignages de foi et en apprendre plus sur l'amour de Dieu. Il y a encore beaucoup à découvrir et nous voulons avancer ensemble sur ce chemin. À très bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu bénisse puissamment votre vie. Très jeune, j'ai vécu des expériences qui m'ont profondément marquée et que je n'ai pas pu traiter à l'époque. Avec le temps, j'ai tenté de refouler ces souvenirs, mais la douleur et la peur étaient toujours présentes. À 7 ans, j'ai commencé à voir des lumières dans le ciel, que je percevais comme des présences puissantes et bienveillantes. Au début, je pensais que c'étaient des anges, mais en découvrant d'autres phénomènes, j'ai commencé à associer ces expériences à quelque chose au-delà de ce que je connaissais. À partir de là, j'ai continué à vivre des expériences similaires et je me suis sentie de plus en plus fascinée par ce concept d'extraterrestre. Avec le peu que je savais du christianisme, j'ai commencé à rejeter cette vision et à en adopter une nouvelle, dans laquelle ces êtres extraterrestres étaient à la clé pour me sentir acceptée, pour croire que j'étais spéciale pour eux. Cela a pris une signification profonde pour moi dans un monde où je me sentais invisible et incomprise. Ce contact avec les idéologies du New Age m'a conduite à commencer à utiliser certaines substances spécifiques, comme les psychédéliques, dans le but de communiquer avec ces entités. Ce qui m'a conduite vers l'occultisme a été une sorte de progression étrange. C'était comme si, à chaque nouveau pas, tout autour de moi commençait à briller physiquement, parce que j'étais tellement déconnectée de la réalité, tellement désorientée, que je ne savais plus ce qui était réel ou non. Je passais devant certains endroits et tout semblait briller. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai vu une loge maçonnique qui semblait littéralement rayonner. Ça m'a encore plus attirée vers les textes maçonniques et kabbalistiques. Quand je suis arrivée, une femme m'attendait dans l'escalier, vêtue d'une cape noire et d'une capuche. Le rituel en lui-même était vraiment sombre, et j'ai été aveuglée pendant la majeure partie de celui-ci, c'est-à-dire que je ne pouvais rien voir. Tout était très sombre, et le rituel impliquait une interprétation déformée de Jean 15, avec cette idée qu'il fallait entrer dans les ténèbres pour éclairer avec la lumière de la connaissance secrète. Pendant le rituel, on a placé une épée sur mon cou, et on m'a fait prêter serment de ne jamais révéler ce que j'avais appris. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.